You know how humans have this weird reputation across the galaxy for being absolutely batshit crazy when it comes to caring for dangerous animals? Well, let me tell you about the day that particular quirk of ours saved an entire space station, caught a smuggling ring, and somehow got me promoted to head of interspecies child care. Yeah, that's apparently a real position now. I'm Captain Jack Roundhouse, Jackie to my friends, which somehow includes half the dangerous predator species in the galaxy current. Assignment Human Diplomatic Liaison on Space Station Omega-7. Proudly keeping the peace between 17 sapient species and making sure nobody eats anybody else during trade negotiations. It's basically like being a kindergarten teacher. Except the kids are ambassadors who can vote on whether to blow up your planet. It was just another Tuesday morning, which we still call Tuesday, even though we're in space, because humans are stubborn like that, when station security commed me with the kind of message. That makes you wish you'd called in sick. Captain Roundhouse, we have a situation at Docking Bay. 3, the Nexus predators are here. Now, if you've never seen a Nexus predator, imagine a velociraptor had a baby with a tiger, then that baby grew up and bench-pressed a rhinoceros. They're 9 ft tall, covered in armored scales, and have enough teeth to make a great white shark feel professionally inadequate. They're also, surprisingly, one of the most sophisticated civilizations in the galaxy, turns out. Being an apex predator gives you a lot of free time to develop advanced physics when you don't have to worry about being eaten. Tell me they're not hungry? I said already, speed walking to the docking bay. The security officer's nervous laugh didn't help. They say they need to speak with you, specifically something about cubs, is stopped mid-stride, causing a startled glow bond to slither into a wall, trying to avoid me. Sorry, Gary, I called out to the embarrassed slug-like alien before turning back to my comm. Did you just say cubs as in baby Nexus predators, as in multiple mini-versions of the galaxy's most efficient killing machines? Affirmative, 3 of them. And Captain, they're asking for human assistance. The docking bay doors hissed open to reveal exactly the kind of scene that would give most species nightmares. To adult Nexus predators, their scales shimmering that distinct obsidian rainbow pattern that made them look like oil slicks with teeth, stood flanking. 3 smaller versions of themselves, the cubs, were about the size of adult tigers, which was somehow both less and more terrifying than I'd expected. Ambassador Kiark, the larger of the adults, clicked her secondary jaw. In what I'd learned was their version of a polite greeting Captain Roundhouse were choir. Your species' unique services behind them. I could see various other alien species pressed against the observation. Windows probably taking bets on how quickly I'd be eaten. The cubs were already play fighting, which involved the kind of moves you'd normally see in a professional wrestling match, except with more teeth and actual killing potential. Ambassador, I said, bowing lightly, because when something can eat you in one bite, you er on the side of politeness. What can humanity do for the Nexus Confederation? Today, Kay's mate, whose name I couldn't pronounce without risking a tongue injury, stepped forward. We have an emergency summit regarding the Reliant trade dispute. All Nexus representatives are required. There was a pause as the translation matrix searched for the right words. We need a babysitter. And that's how I learned that even the most terrifying predators in known space trust humans with their kids. Though honestly, after what happened next, I'm still not sure if that says more about their wisdom or our insanity. Probably both. You know that moment when you realize the universe is laughing at you, not just a chuckle but full-on belly laughs. That's exactly how I felt standing there staring at 3 hyperactive Nexus cubs while their parents explained why humans were their go-to species for emergency babysitting. Your kind has a remarkable history of nurturing dangerous offspring, Kirk explained, while one of the cubs, Theon, they called Kevin because apparently even Nexus predators can have a weird sense of humor, attempted to climb the docking bay's carbon fiber support beam. We have studied the historical records. I knew exactly what she meant. Humanity's reputation for being universal babysitters started about 30 years ago when a drachnid,
Queen had an emergency diplomatic meeting during hatching season. The only available help was a human zoologist who'd spent his career rehabilitating Kodo dragons. The guy managed to keep 40 baby drades alive and happy for 3 days armed with nothing but a spray bottle, some laser pointers, and an infinite supply of patience. Besides, CIC's mate added watching as I gently COA. Kevin down using the universal language of bribery, turns out. Nexus cubs go crazy for synthesized salmon. Your species has that peculiar trait of treating all young as if they were your own. You mean we're suckers for anything baby-shaped, I muttered, catching click. Click and snap snap before they could start a game of who can headbutt. The atmospheric regulator heart of the station AI chose that. Moment to remind everyone of my questionable qualifications. Attention, all species, according to station records, Captain Roundhouse has previously provided emergency care for 17 Venusian acid spitters, 1 clutch of magnetar worms for quantum pythons, and 1 particularly angry house cat. I winced. That cat was definitely the worst one. My community buzzed as my assistant, Bob Safety Manuel Thompson, finally responded. To my emergency message, Bob earned his nickname by actually reading and memorizing every safety protocol ever written for the station, which, given our current situation, might actually come in handy. Jackie Bob's voice carried that special tone of someone who's already regretting getting out of bed. Please tell me we're not actually setting up an impromptu daycare for Apex Editor Cubs, okay? I won't tell you that. I'll just mention we're having some special guests in Recreation Module 7, and you might want to bring all the reinforced titanium toys from the diplomatic gift vault the gathered. Crowd of other species watched in fascinated horror as I began basic introductions. The cubs, for their part, seemed to view me as some kind of fascinating new climbing frame. Kevin had already figured out how to use my shoulders as a launching pad for aerial attacks on his siblings, Captain. A horrified Globan ambassador oozed forward, their eye stalks trembling. Surely you're not seriously considering this? These are Nexus predators. Their cubs can bite through battleship grade. 3 Nexus Cubs exécutant une manœuvre de confinement digne d'un manuel qui semblait à la fois terrifiante et adorable. Le chef de la sécurité de la station, Martinez, était pratiquement en train de vibrer d'excitation. « Ambassadrice, dit-elle, en essayant de garder son sang-froid professionnel tout en regardant. Clic, clic, démontrer une technique parfaite aide Pair Herring. J'aimerais beaucoup discuter de la mise en place d'un programme officiel d'échange entre nos forces de sécurité et vos jeunes citoyens. » Le compagnon de s'émit un son qui, d'après ce que j'avais appris, signifiait une profondeur que vous souhaitiez former nos CUBSA, l'application de la loi en utilisant des humains comme maîtres. Considérez cela comme un stage que j'ai suggéré avec de nombreuses activités enrichissantes. Parfois la lutte contre la criminalité, les Cubs, sentant qu'ils étaient le sujet de la discussion, se sont alignés devant leurs parents. Ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Nous sommes très bons et méritons vraiment cette démonstration, d'autant plus qu'ils s'étaient couverts de traces de leur précédente débandade dans l'est-tunnel d'entretien de la station, a été étonnamment efficace. De plus, Bob a ajouté Amphinène, réussissant à détourner l'attention de Kevin de son balayage de sécurité avec un jouet puzzle. Ils ont fait preuve d'une discipline remarquable. Saviez-vous qu'ils ont répertorié toutes les infractions à la maintenance qu'ils ont trouvées pendant leur poursuite? Nous avons 15 pages d'infractions à la sécurité avec des repères de localisation. Je n'en suis pas sûr, mais je pense que qu'avait l'air fier. Ils tiennent cela de côté maternel, a-t-elle dit, tandis que son compagnon faisait semblant d'être offensé. C'est alors que le directeur de la station Chen est entré, a jeté un coup d'œil aux 3 Predator Cubs qui démontraient en leurs nouvelles techniques de patrouille et a visiblement reconsidéré tous les choix de vie qui l'avaient conduit à ce moment. « Capitaine Roundhouse », a-t-elle dit avec le calme qui vient de l'acceptation que l'univers est fondamentalement absurde. J'ai 17 différentes espèces qui exigent que nous mettions en place une structure d'accueil permanente pour leurs descendants les plus énergiques. Apparemment, la nouvelle de ce qui s'est passé aujourd'hui s'est répandue dans notre défense, commença Bob, mais je l'interrompis. Non, non, c'est en fait parfait,
dis-je en me tournant vers l'ambassadeur Kusk. Vous vous souvenez que vous aviez mentionné que les humains avaient une approche unique de la prise en charge des jeunes dangereux vidéo de votre peuple rééduquant de grands prédateurs? Oui. Et si nous officialisions cela, non seulement comme une formation à la sécurité, mais comme un programme éducatif et de soins complets? Les humains sont déjà connus dans toute la galaxie pour leur capacité à gérer des créatures dangereuses. Pourquoi ne pas l'officialiser? Le directeur de la station a légèrement cligné de l'œil. Vous voulez transformer Oméga 7 en une crèche interstellaire, un établissement d'enseignement d'élite, ai-je corrigé, spécialisé dans la prise en charge et le développement des jeunes Xénos à haut risque, avec une formation optionnelle à la sécurité. Les petits ont démontré soit un timing parfait, soit une inquiétante capacité à comprendre les négociations politiques, choisir ce moment pour effectuer une démonstration synchronisée impeccable de leur nouvelle formation de patrouille. Même le directeur de la station dut admettre que c'était impressionnant. Les avantages diplomatiques seraient considérables, songea CR. De nombreuses espèces apprécieraient un tel service, et j'ajoutais que cela donnerait à l'humanité un rôle unique dans la communauté galactique, un rôle qui joue sur nos points forts, à savoir être simultanément nourricier et complètement fou. 2 heures. 7 appels diplomatiques 7, un traité rédigé à la hâte plus tard, la station spatiale Oméga 7 devint le siège de l'Institut galactique pour le développement avancé, des jeunes, ou comme le personnel commença immédiatement à l'appeler, la crèche des cubes extrêmes. Les contrebandiers qui bénéficiaient actuellement de l'hospitalité de la sécurité de la station montraient très favorables à l'idée, surtout après avoir appris que leurs anciens ravisseurs seraient des visiteurs réguliers du département de la sécurité, vous savez, a dit Bob alors que nous regardions le Cubs faire visiter en détailleur futurs terrains d'entraînement à leurs parents. La plupart des espèces considéreraient cela comme complètement fou. Accueillir les jeunes les plus dangereux de la galaxie leur. Enseigner jouer avec eux? Oui. J'ai acquiescé en grattant Kevin derrière ses oreilles sunes, dernière fois avant son départ. Mais qu'est un peu le propre de l'humanité, n'est-ce pas? Regarder quelque chose de terrifiant et se dire que l'on peut travailler avec ça. Les Cubs ont dû partir avec leurs parents, mais pas avant de nous avoir fait promettre de préparer leur programme d'entraînement pour leur retour. Alors qu'ils s'éloignaient, clic, clic, ils se sont retournés et ont incliné la tête de la manière spécifique utilisée par les Nexus Predators pour marquer quelqu'un comme faisant partie de leur meute élargie. Le directeur de la station, Chen, qui observait cette scène, soupira profondément. « Je vais avoir besoin que tu rédiges beaucoup de nouveaux protocoles de sécurité, » dit-il en souriant et en sortant ses données. J'ai déjà commencé la section 1, que faire quand les Cubs trouveront inévitablement comment ouvrir leur champ de confinement à nouveau. C'est ainsi que l'humanité a trouvé sa place dans la communauté galactique, non pas grâce à une technologie supérieure, à sa puissance militaire ou même à sa finesse diplomatique, mais grâce à notre capacité absolument dingue à regarder les créatures les plus dangereuses de l'univers et à leur dire « Qui est un bon garçon ?» Oui, toi. Le plus drôle, c'est que ça marche à tous les coups. Même les prédateurs Nexus ont dû admettre que c'était assez impressionnant, même s'ils sont suggérés que nous améliorions nos techniques de sécurité pour les bébés, c'est vrai qu'il y a toujours matière à amélioration quand on dirige la crèche la plus extrême de la galaxie. Fin du rapport, ici le capitaine Jack Roundhouse. Je vous laisse aller concevoir des activités enrichissantes pour la classe de Magnétarverse. De la semaine prochaine est oui. Cette fois-ci, nous avons renforcé les générateurs de gravité générale, ça devrait suffire. Ne tueraient pas accidentellement les humains fragiles, c'est. On même commencé à répondre à des ordres simples, surtout si ces ordres impliquaient des friandises, tu vois ce que je veux dire. Bob dit-il, alors que nous regardions les 3 petits travailler ensemble pour résoudre un puzzle complexe que nous avions conçu pour les occuper pendant des heures. Ils l'ont résolu en 20 minutes. Si quelqu'un sur Terre pouvait nous voir ce moment, en train de jouer à la balle avec des bébés extraterrestres qui pourraient théoriquement nous manger, il penserait que nous sommes complètement fous, probablement,
ai-je répondu en lançant un autre jouet pour que Clic-Clic l'attrape, mais après tout, les humains ont domestiqué les loups en faisant exactement la même chose. En regardant un prédateur dangereux et en se disant « je parie que ça pourrait » devenir un ami avec suffisamment de patience et de friandise. C'est à ce moment-là que les lumières de la station ont clignoté et que tout s'est littéralement mis à basculer dans certains cas lorsque la gravité artificielle a eu un hoquet. Les yeux de Bob s'écarquillèrent lorsque son tablette SMI a clignoté d'alerte. Jackie, tu te souviens ce que tu m'avais demandé quelle était la pire chose qui pouvait arriver? Les lumières de secours se mirent à clignoter, plongeant tout dans une lueur rouge qui rendait les petits encore plus préhistoriques que d'habitude, et ils fixaient tous le champ de confinement désormais désactivé avec un intérêt qui suggérait qu'ils venaient de découvrir un nouveau jeu. Laisse-moi deviner, je soupirais en m'avançant pour intercepter 3 petits prédateurs très excités. Nous allions découvrir qu'il y a certains moments dans la vie où l'on se rend compte que nos choix de carrière nous ont menés sur une voie très étrange. Pour moi, ce moment a été de ramper dans un tunnel de maintenance armée d'un sac de friandises, synthétique scène suivant la trace des petits prédateurs joueurs et destructeurs, tout en essayant d'éviter à la fois la sécurité de la stationnette, ce qui semblait être un groupe très surpris de contrebandiers. « Bob, » murmurai-je dans mon communicateur, « dis-moi que tu en as au moins un en vue. »« Mieux que ça, » répondit-il en surveillant les capteurs internes de la station depuis ce qui restait de notre centre de commandement. « J'ai une théorie sur ce qu'ils font. Affiche l'esquema de la station sur ton bloc-notes. » Je m'exécutai, compris immédiatement ce qu'il voulait dire. Les Cubs ne couraient pas au hasard. Ils se déplaçaient selon un schéma qui couvrait systématiquement toutes les principales routes de fret de la station, comme s'ils chassaient quelque chose ou quelqu'un. Ils suivaient une piste. Je compris que la fluctuation de puissance n'était pas un accident, étant donné qu'elle coïncidait parfaitement avec un transfert de fret prévu dans le quai 12. Probablement pas. Les cubes savaient dû repérer quelque chose qui nous avait échappé. Une série de bruits sourds et de cris alarmés résonnèrent quelque part devant moi, suivis du bruit caractéristique des Cubs Nexus, jouant à leur jeu préféré pour suivre ce qui est intéressant jusqu'à ce que cela cesse de bouger. J'ai tourné au coin juste à temps pour voir 3 individus très effrayés en uniforme d'entretien essayant de trouver comment s'échapper d'une impasse, tandis que 3 Cubs Predators très enthousiastes bloquaient leur sortie. Kevin, béni soit son petit cœur prédateur, faisait ce mouvement de tête que tous les jeunes chasseurs quand ils essaient de déterminer si quelque chose est une proie, un jouet ou un ami. « Ne bougez pas », a chuchoté l'un des contrebandiers, « as compagnon ». Leur vision est basée sur le mouvement. Je n'ai pas pu m'empêcher de répondre. En fait, leur vision est basée sur des organes optiques très avancés qui peuvent traiter l'information plus rapidement que nos meilleurs ordinateurs. Quantique. Ils ne bougent pas, parce qu'ils attendent de voir ce que je veux qu'ils fassent. Les contrebandiers se retournèrent, ce qui était exactement la mauvaise chose à faire. Clic, glissait claquement, claquement. Ils bondirent immédiatement et les repoussèrent, dans leur coin avec une coordination qui aurait fait la fierté d'une meute de loups. Alors je dis, en essayant de paraître plus confiant que je ne l'étais, « Voulez-vous expliquer pourquoi vous avez dû couper l'alimentation de la station pendant un sommet diplomatique et peut-être ce qu'il y a dans ce valise que vous essayez si... »« Fort de cacher ça, ça ne vous regarde pas !» grogna le chef des contrebandiers en cherchant lentement quelque chose dans sa poche. « Appelez vos monstres !»« Et partez, Kevin !» Apparemment offensé par la remarque sur les monstres ou par le mouvement menaçant, il choisit ce moment pour démontrer pourquoi les prédateurs Nexus sont considérés comme les prédateurs suprêmes de la galaxie. Il n'attaqua pas. Il mordit simplement à travers la poche du contrebandier, retirant à la fois l'arme et une importante partie de l'uniforme d'un seul mouvement précis. Une anecdote amusante à propos des petits Nexus, ai-je commenté, alors que l'arme tombait sur les oles. Ils sont en fait plus contrôlés que les adultes. Un adulte aurait simplement mangé tout le bras. Les contrebandiers montrant enfin quelque chose qui ressemblait à de la sagesse, levèrent les mains en signe de reddition. D'accord, ce n'est qu'une technologie interdite. Nous avons
était engagé pour perturber le sommet, personne n'était censé être blessé. J'ai activé mon unité de communication. Sécurité, Winous. Allons avoir besoin d'une équipe dans le tunnel de maintenance 14C et apporter des friandises le bonnes. Ces Cubs viennent de les gagner pendant que nous attendions l'arrivée. De la sécurité, j'ai regardé avec étonnement les Cubs maintenir leur position de garde avec une discipline parfaite. Ils étaient passés sans transition de jeunes espiègles à des prédateurs efficaces et back again, prouvant exactement pourquoi. Leur espèce avait évolué pour régner sur leur coin de la galaxie. Je suppose que le contrebandier n'a pas dit « J'espère que cela restera entre nous. Nous pourrions vous récompenser. » Clic. Clic répondit par un grognement qui n'avait pas besoin d'être traduit. « Oui, c'est ce que je pensais, » soupira. Le contrebandier. La voix de Bob Gressilia dans le communicateur. « La sécurité est presque là. Comment se débrouillent nos petits agents des forces de l'ordre? » Je regardais le Cubs qui avait recommencé à jouer. Qui peut avoir l'air plus intimidant tout en maîtrisant les contrebandiers? Disons simplement qu'ils ont mérité une séance supplémentaire avec le lanceur de balles magnétique quand tout ça sera terminé. C'est ainsi que 3 petits Nexus, 2 humains au choix de carrière discutable et un manuel de sécurité très détaillé ont réussi à déjouer un complot visant à perturber la diplomatie interstellaire. Reste maintenant à expliquer aux parents des petits comment leurs enfants ont fini par rejoindre l'unité K9 de la sécurité de la station, qui a rapidement été rebaptisée unité Gix9 pour de raisons évidentes, allait être une conversation intéressante au moins. Nous avions des preuves vidéo de leur excellent comportement même, si la plupart de ces vidéos montraient des dégâts matériels, ce que personne ne vous dit à propos de la garde de Cubs prédateurs, c'est que le plus difficile n'est pas de les empêcher de manger des choses importantes, c'est d'expliquer à leurs parents pourquoi leur précieux rejeton veut désormais devenir policier de l'espace, dit-elle, en faisant claquer sa mâchoire secondaire dans ce que j'espérais vraiment être de l'amusement. Nos Cubs ont non seulement échappé à leur confinement, mais s'ils ont également appréhendé des éléments criminels à bord de la station. Pour notre défense, répondis-je, tandis que Kevin démontrait sa nouvelle formation en matière de sécurité, en fouillant méthodiquement Bob à la recherche de friandises. Ils ont fait preuve d'un excellent jugement et d'une grande retenue. Personne n'a été mangé, mutilé ou même sérieusement effrayé. J'ai marqué une pause. Enfin, sauf les contrebandiers, a-t-il ajouté en montrant l'écran principal de la salle de briefing sur lequel défilait la vidéo de surveillance. 3 Nexus Cubs exécutant une manœuvre de confinement digne d'un manuel qui semblait à la fois terrifiante et adorable. Le chef de la sécurité de la station Martinez était pratiquement secoué par l'excitation, dit l'ambassadrice en essayant de garder son sang-froid tout en regardant clic-clic démontrer sa technique parfaite. J'aimerais beaucoup discuter de la mise en place d'un programme officiel d'échange entre nos forces de sécurité et vos jeunes citoyens. Le compagnon de Semi, un son qui, d'après ce que j'avais appris, signifiait une profonde que vous souhaitiez former nos cubes à l'application de la loi en utilisant des humains comme maîtres. Considérez cela comme un stage que j'ai suggéré avec de nombreuses activités enrichissantes. Parfois, la lutte contre la criminalité les Cubs, sentant qu'ils étaient le sujet de la discussion, se sont alignés devant leurs parents. Ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Nous sommes très bons et méritons vraiment cette démonstration, d'autant plus qu'ils s'étaient couverts de traces de leur précédente débandade dans l'est-tunnel d'entretien de la station, a été étonnamment efficace. De plus, Bob a ajouté Ann Finnen, réussissant à détourner l'attention de Kevin de son balayage de sécurité avec un jouet puzzle. Ils ont fait preuve d'une discipline remarquable. Saviez-vous qu'ils ont répertorié toutes les infractions à la maintenance qu'ils ont trouvées pendant leur poursuite? Nous avons 15 pages d'infractions à la sécurité avec des repères de localisation. Je n'en suis pas sûr, mais je pense que qu'avait l'air fier. Ils tiennent ça de côté maternel, a-t-elle dit, tandis que son compagnon faisait semblant d'être offensé. C'est alors que le directeur de la station Chen est entré, a jeté un coup d'œil aux 3 Predator Cubs qui démontraient leurs nouvelles techniques de patrouille et a visiblement reconsidéré tous les choix de vie qui l'avaient conduit à ce moment.
Capitaine Roundhouse, a-t-elle dit avec le calme qui vient de l'acceptation du fait que l'univers est fondamentalement absurde. J'ai 17 espèces différentes espèces qui exigent que nous mettions en place une structure d'accueil permanente pour leurs progeneurs plus énergiques. Apparemment, la nouvelle de ce qui s'est passé aujourd'hui s'est répandue dans notre défense, commença Bob, mais je l'interrompis. Non, non, c'est en fait parfait, dis-je en me tournant vers l'ambassadeur Kusk. Vous vous souvenez que vous aviez mentionné que les humains avaient une approche unique de la prise en charge des jeunes dangereux vidéo de votre peuple réhabilitant de grands prédateurs? Oui. Et si nous officialisions cela, non seulement comme une formation à la sécurité, mais comme un programme éducatif et de soins complets? Les humains sont déjà connus dans toute la galaxie pour leur capacité à gérer des créatures dangereuses. Pourquoi ne pas l'officialiser? Le directeur de la station a légèrement cligné de l'œil. Vous voulez transformer Oméga 7 en une crèche interstellaire, un établissement d'enseignement d'élite, ai-je corrigé, spécialisé dans la prise en charge et le développement des jeunes xénos à haut risque, avec une formation optionnelle à la sécurité. Les petits ont démontré soit un timing parfait, soit une inquiétante capacité à comprendre les négociations politiques, choisir ce moment pour effectuer une démonstration synchronisée impeccable de leur nouvelle formation de patrouille. Même le directeur de la station dut admettre que c'était impressionnant. Les avantages diplomatiques seraient considérables, songea CR. De nombreuses espèces apprécieraient un tel service, et j'ajoutais que cela donnerait à l'humanité un rôle unique dans la communauté galactique. Un rôle qui joue sur nos forces, à savoir être simultanément nourricier et complètement fou. 2 heures, 7 appels diplomatiques, 7 un traité rédigé à la hâte plus tard, la station spatiale Oméga 7 devint le siège de l'Institut galactique pour le développement avancé des jeunes, où, comme le personnel commença immédiatement, à l'appeler la crèche des Extreme Cubs. Les contrebandiers qui bénéficiaient actuellement de l'hospitalité de la sécurité de la station montraient très favorables à l'idée, surtout après avoir appris que leurs anciens ravisseurs seraient des visiteurs réguliers du département de la sécurité, vous savez, a dit Bob, alors que nous regardions le Cubs faire visiter en détailleur futur terrain d'entraînement à leurs parents. La plupart des espèces considéreraient cela comme complètement fou. Accueillir les jeunes les plus dangereux de la galaxie leur. Enseigner, jouer avec eux. Oui, j'ai acquiescé en grattant Kevin derrière ses oreilles une dernière fois avant son départ. Mais qu'est un peu le propre de l'humanité, n'est-ce pas, regarder quelque chose de terrifiant et se dire que l'on peut travailler avec ça. Les Cubs ont dû partir avec leurs parents, mais pas avant de nous avoir fait promettre de préparer leur programme d'entraînement pour leur retour. Alors qu'ils s'éloignaient, clic, clic, ils se sont retournés et ont incliné la tête de la manière spécifique utilisée par les Nexus Predators pour marquer quelqu'un comme faisant partie de leur meute élargie. Le directeur de la station, Chen, qui observait cette scène, a poussé un profond soupir. « Je vais avoir besoin que tu rédiges beaucoup de nouveaux. Protocole de sécurité, a-t-il dit en souriant, tout en sortant ses données. J'ai déjà commencé la section un que faire quand les Cubs trouveront inévitablement comment ouvrir leur champ de confinement à nouveau. Et c'est ainsi que l'humanité a trouvé sa place dans la communauté galactique, non pas grâce à une technologie supérieure, à la puissance militaire ou même à la finesse diplomatique, mais grâce à notre capacité absolument dingue à regarder les créatures les plus dangereuses de l'univers et à leur dire « Qui est un bon garçon ?»« Oui, toi. » Le plus drôle, c'est que ça marche à tous les coups. Même les prédateurs Nexus ont dû admettre que c'était assez impressionnant, même s'ils ont suggéré que nous améliorions nos... C'est normal, il y a toujours matière à amélioration, quand on gère la crèche la plus extrême de la galaxie. Fin du rapport, ici le capitaine Jack Roundhouse, qui vous quitte pour aller concevoir des activités enrichissantes pour la classe de magnétar vert de la semaine prochaine, et oui, cette fois-ci, nous avons renforcé les générateurs de gravité générale, probablement tassés,